Salut les voyeurs. Salut les voyeurs. C'est une blague ou quoi, maman? On recommence. Chut. Salut les voyeurs. C'est pas compliqué quand même. Il est 4h30 du matin. Oui, il est 4h30 du matin. Ça se voit derrière, il fait noir. Ça veut dire qu'on s'est levé à 4h. Bah oui. Je parle doucement parce que nos hôtes dorment encore. Sauf celui qui doit nous accompagner, le guide. Peut-être qu'il a oublié. Ça fait pas SMSR. Tu vas arrêter un peu. C'est fou ça. T'as mis ton casque à l'envers. Quel casque? Ah, j'ai oublié de l'enlever. Ah, c'est bon. Oui, tu vois, on me dit un truc intelligent, enlève la lampe et t'as oublié de l'enlever, puis t'occupes des conneries. Donc ce matin, ouais, on est censé partir à 5h en moto. On n'a pas de vêtements chaud du tout. On a cette petite veste, mais ça passe à travers. Moi, j'ai mis un sac plastique pour me protéger parce que je suis devant. 60 km. Ouais, mais pas arriver dans le brouillard, sinon on voit rien. Ouais, je crains un peu de ce qu'on va faire aujourd'hui. On s'est fait un thé déjà, pour commencer. Ça va nous réchauffer. Parce qu'en plus, il fait pas chaud. Hein. Non, il fait pas chaud. Allez. On va voir ça. T'as même pas dit ce qu'on allait faire. Visiter le marché de Mensho. Je suis pas vraiment sûr. Il dit on va aller voir le marché à Chemong de Mensho. À 60 km. Mensho, c'est à 27. Donc il n'est pas vraiment à Mensho. C'est grand, Mensho. Hein. Oui, je sais, mais c'est pas la ville, je veux dire. Donc ça peut être simplement dans la région de Mensho. À 60 km. Oh, c'est bon. Allez. Il est 5h10. Si à 5h15 il est pas là, je décide qu'on est définitivement perdu. Non, le problème avec la traduction, c'est qu'on ne sait jamais vraiment si ça a bien traduit. Est-ce que c'était réveil 5h, départ 5h? Tout ce qu'on sait, c'est que c'est à 60 km d'ici. Ça, c'est sûr. C'est surtout qu'hier, c'était journée de fête, ouais, qu'on a bu de l'alcool de riz. Ouais, surtout lui. On en a parlé, il était 19h, 20h, 19h. Il était bien déjà, hein, tout allait mieux. Hein. En direct de la chaîne Oh c'est beau le Vietnam. Nous venons d'avoir les dernières informations. Il vient d'apparaître du noir profond, tel un animal sauvage. Mais alors, petite chemisette noire, oui. Bien taillée, manche courte. Hein, tout frais. Et il nous dit, les gens qui font le marché, ils viennent de la haute montagne. Donc s'il fait froid, ils y vont pas trop tôt. Donc on va glander en fait. Bon, c'est pas très grave. En revanche, il a décidé, je lui ai dit, je vais montrer le sac plastique que j'ai vu pour avoir froid. Il s'est moqué. Et je vais vous prêter la veste de mon père et toi certainement de sa mère. De qui il veut, je m'en fous. Du moment qu'on a une veste en fait, même s'il va la chercher chez le voisin, c'est pas grave. Donc une demi-heure, je vais me recoucher. Non, on va mettre en ligne la vidéo pour demain. T'as pas besoin de moi, faut appuyer sur 2 boutons. Tu vas regarder, le temps s'écouler. On est équipés, c'est bon. Ils sont trop gentils, tout le monde vient de se lever, le grand-père, sa femme, chacun nous a apporté une veste. J'en ai mis une en dessous, on a un kawaii, un blouson. Ça va le faire. Maintenant on patiente, hein. On part quand on part. Midi. S'il veut partir quand c'est grand soleil, il n'y a pas de souci. Non, je me suis levée. Déjà on n'a pas d'essence, il faut qu'on s'arrête quelque part pour mettre de l'essence. Oui, qui me dit? Ça, il sait pas encore. Ce matin, il faut qu'on s'arrête de mettre de l'essence. On est dans la pampa et 6h du matin. Il y a une station essence à 7-8 km d'ici. C'est une petite, mais ça va le faire. L'équipe est là. Wiki, paraît. On va même prêter des gants. T'es bien équipé, dis donc. Ouais, ça va le faire. Vous avez vu, la brume est bien présente. Et ça caille. Et les chiens aussi sont bien présents. Freezing. On fait une pause pour l'essence. Tout? Yes? 2 litres. You? Chaud. Il n'a pas de gants. Tu m'étonnes qu'il a les mains gelées. Eh ben, prête-lui tes gants. Ben, je sais, mais il veut pas les prendre. Qu'est-ce qu'il veut que je te dise? Les petits s'exercent au feu, là, ils viennent de partir. Et oui, c'est comme ça qu'on devient un survival. Regardez-moi ça, Nini. Salut, Nini, viens. Ils sont tout petits, il y en a 4.
Et vous voyez, la route est dangereuse parce qu'en fait, tous les chiens sont dehors, les poules traversent quand on passe, il y a du gravier, c'est un peu la galère. On remplit à la bouteille, à l'ancienne. Ah, c'est la fin. On est paré, on va pouvoir aller jusqu'au marché à venir. Ouais. Eh oui, on est trop lourd, nous. Il y a pas mal de routes qui sont écroulées. Ouais. Ça fait du bien aux fesses. Ouais. Bon, rectification, hein. La route va bien, ce sont des éboulements sur le côté parce qu'il a plu et que c'est pas bien, comment on dit, stabilisé. Ils n'ont pas stabilisé. Mais la route est très belle, enfin belle, mais du coup un peu moins avec toute cette terre. Ils avancent mieux que nous, on est beaucoup plus lourd. Hein. C'est la pause. Le paysage est trop joli. Ouais, magnifique, somptueux, extraordinaire. Oh là là, que c'est beau, que c'est beau. Ah, c'est magnifique. Thank you so much. Et on est enfin le soleil avec nous, ça fait du bien. Petite pente à 10%. Eh oui, on est monté très haut quand même. Hein. Ah ouais, on est au sommet là. Je sais pas comment on arrive non plus. Là, ça fait un moment qu'on roule, hein. Il y a plus d'une heure maintenant. Que c'est beau. Il semblerait qu'on y arrive. Il semblerait, on n'en sait vraiment rien. Mais ah bah si, on se stationne, je pense. 1h45 de route pour venir jusqu'ici. Eh ben, c'était pas une mince affaire quand même. Hein. Non, on a fait les sommets et tout. Hein. Ouais, c'est bien, c'est bien. On est haut, hein. On est très très haut. Et je regarderai un peu sur la carte, je sais même pas où on est. Donc, on n'a pas pris la route de direction Menchau, ça c'est sûr. On est parti à l'opposé. Ah, des types magnifiques avec ses lunettes de soleil. Les petits cochons. Ça négocie, ça négocie. Ça y est, Wiki, on a trouvé les sucres de canne en sachet dont tu parlais. Ils sont là. Comme quoi, quand on dit un truc, après on le fait. Hein. Ah, bravo, bon, Wiki. C'est un coup de bol, là, quand ouais, même. Franchement, ouais. Ouah, le monde! On vient d'entrer dans le vif du sujet. On est dans le marché, dans l'allée des tissus. Il y en a pour tous les goûts. Hein. La broderie également. Ouais. Pour faire les vêtements traditionnels. Exactement. On arrive dans le rayon de l'indigo. On vous parlait de l'indigo dans le vlog d'hier, voilà, ouais. Pour la teinture du riz. Ben, c'est avec ces mêmes feuilles qu'on fait cette couleur-là, ce bleu-là. C'est l'heure de l'essayage. Ouais, trop beau. Very nice. Good. Thank you so much. Come on, come on. Une tenue traditionnelle pour Rome pour le mariage, ça coûte très cher. Mais le travail est
et précis. C'est magnifique, regarde un peu. La broderie. Très très beau. Hein. Ouh, les petits beignets que je mangeais à Sadek, c'est très très bon. Ceux-là sont magnifiques. Ceux au sésame aussi, c'est très très bon. Soit la banane aussi. Ouais, on va en prendre. Là, il faut. En plus, on n'a pas pris de breakfast ce matin. Je vais pas vous faire un dessin, hein. Les couteaux, les coupes-coupes, les serpettes, il y a tout ce que vous voulez là. Hein. Si on a un bon couteau, on peut faire une bonne découpe de viande. Et là, il y a de quoi faire. Ça négocie un peu comme partout sur chaque stand. On a trouvé les petits gâteaux qu'on a mangés pendant le trek. Eh oui, on va en prendre un paquet. Ouais. Oh. Heureusement que notre négociatrice en chef est venue. Ok, come on. Qu'est-ce qu'il nous propose ce monsieur dans son sac là? Du miel. Du miel? Oui, Ah. du miel. Oh ouais, d'accord. Je sais pas si on voit grand chose, mais bon. Oui, qui fait du shopping? Je regarde, on n'a pas de veste. Tant qu'à faire. Je sais pas les tailles. 130, ok. 130 000. Donc ça fait, je sais plus, un peu moins de 6 €. C'est l'heure de quitter ce marché. Ah, attention. Il y a encore un peu de monde. Une pause s'impose. Ah là là, tout le monde est là. Que se passe-t-il? On vient de tuer le cochon. Eh oui. Donc maintenant, il faut le vider. Hop, tout le monde assiste. France. FAP. Ok? Zinedine Zidane. Football. Zinedine Zidane. Ok, ok? Et si tu veux savoir, mon amour, si vous allez avoir le renseignement, ils tuent le cochon parce qu'ils vont faire un grand repas, parce qu'ils construisent la maison qui est juste derrière. Et c'est pour fêter ça. Ah, ok, cet ok. événement. On la voit Âme juste derrière. sensible, Après, la ça me maison, tu pourras la tenir. montrer. Et donc, la maison Tout le monde travaille. est juste là, comme tout le monde village. bosse, on fait un grand repas après. On peut y aller. On nous a dit OK. Les femmes tiennent la poutre qui est là par une ficelle, enfin une ficelle, une corde, hein, 2 cordes même. La taille du maillet qui est là. Putain. Zéro sécurité, hein, une fois de plus. C'est impressionnant. Waouh! Waouh! Les femmes là-bas, Ouais, elles tiennent avec 2 cordes, je suppose, la toiture. ouais, une partie de la toiture. La toiture. D'accord. Enfin, une poutre énorme. T'as vu la taille du maillet là? Énorme. T'as réussi à le voir? J'ai essayé de le rapprocher, ouais. Putain, ils s'en servaient tout à l'heure, c'était fou quoi. En fait, la corde était tendue en diagonale, j'avais pas vu avec la bâche plastique. En fait, c'est pour tenir le pignon à la verticale pendant qu'ils sont en train de taper au maillet et de rentrer les chevilles de bois. Ah, d'accord. Eh oui. Tout repose sur cet homme là-haut, vous voyez, qui tient cette corde reliée au pignon. Mais quel travail de titan, c'est incroyable. Ils se font engueuler. Tire, on lui dit, tire.
Ça y est, le second pignon est en place. Enfin, le second, non. 1, 2, 3, 4. Le quatrième. C'est un travail collectif. Hein. Ah, le cochon s'en va. Ça y est, il est débité. Ouais. Et on a un pignon supplémentaire sur la maison. Oui, le Parfait. quatrième. On n'a plus qu'à reprendre la route. On nous invite, on va aller voir un peu à partir de quoi est fabriqué ce papier. J'ai essayé de demander si c'était à base de riz, on sait rien, ou du bambou, mais on va aller voir la fabrique. It's material they make from bamboo. Ah, tu vois, je ne me suis pas trompé. C'est pas du riz, mais c'était du bambou. Ouais, j'ai au moins ça de bon. Donc des feuilles de papier faites à base de bambou. Tiens, t'as vu, lui, il sèche là. Ah oui, peu cher. Ah, mais cher. Ah, ça sent la viande. Ah oui. Regarde comme ça en transparence, on voit bien. C'est Oui, joli. c'est vrai. Les petits oiseaux en cage, ceux qui aiment manger des sauterelles, les petits criquets là. Plastic bag. And then Ah, cái này ok. để bao nhiêu lâu? Ça macère. Để 1 tháng. They put in they shot in plastic. Và It's đợi ra nó đi about pha nước 1 vào. month. Un mois, ça reste à l'intérieur. Et ensuite, on en fait cette pâte qu'on voit juste à côté là. 1 month in plastic bag. Yeah. Thì cái giấy kia. Et sinon, si on ne sait pas quoi faire ce soir, on peut venir. C'est soirée popcorn, puisque le maïs est en train de sécher. Et avec les épis. T'arrêtes de on me a faire ici- des Ah, mais tu te allers-retours rappelles, là? quand on était à Mukhanchai, elle allumait le feu en permanence avec ça. Ça faisait Oui. une fumée de fou, mais par contre, ça prend bien. Hein. Ça fait de jolies braises. Avec cet outil, un petit maillet, on va dire. Hein. On vient donc prendre le bambou qui est resté pendant un mois dans le sac plastique. Ici, on l'écrase. Une fois que c'est fait, qu'on a cette pâte, on va la mettre dans le tonneau qui est là-bas, là, dans le fût, et ça trempe dans l'eau. Pendant encore un moment, je pense. Et là, on récupère les fibres. Et c'est ça qu'on étale ensuite pour faire ces feuilles de papier. Eh bien, écoute. Et la dame nous montre la feuille, la finesse de la feuille. Ah, c'est extrêmement fin. Hein, c'est... Du papier, quoi. Ouais. Non, mais on a aussi plusieurs grammages chez nous. Format A4, tu peux avoir du 80 grammes, du 120 grammes. Là, c'est très fin. C'est très fin. Ça va rejoindre le stock qui se trouve un peu plus loin derrière. C'est ton tour, madame. Alors, j'essaye de traduire ce que j'ai compris. Donc, ce papier sert lors des fêtes de Nouvel An. Il est affiché, enfin, il est posé partout dans les maisons. Il y a des écritures dessus qui enlèvent la mauvaise chance de l'année qui vient de s'écouler et qui souhaitent la bonne chance pour l'année future. Eh ben, c'est bon, c'était clair. Hein. Merci, Oui. l'amour. On a fait à peine 100 mètres et là, il y a une boutique de vêtements Oui. traditionnelle. Et donc, les petites pièces qui sont là, ce sont des pièces de 10 centimes françaises qui sont de 1937, 1926, C'est 1918. c'est vrai. Truc de malade. Mamour est à la recherche de la pièce la plus ancienne. Pour l'instant, c'est 1900. C'est ça 1900, ouais. Bon, après, il y en a d'autres, ce ne sont pas des pièces, hein, c'est de La déco. l'aluminium tapé, d'accord. tout simplement. Ah, les fameux camions, je les adore ceux-là. On a plein de trucs à vous dire et on va commencer par remercier les tipeurs parce qu'on Ah, risque d'oublier. ouais, t'as raison. Aujourd'hui, nous sommes Allez. là pour les remercier, donc ils ne sont autres que Daniel et Philippe. Ainsi que Aurore et Sébastien. Merci beaucoup pour votre générosité. Grâce à vous, on s'est tapé le marché. C'était très très bien. C'était chouette, on aurait pu y passer des heures dans ce marché tellement on est pris dans tous les sens, les couleurs, les costumes, Ouais, les tenues traditionnelles.
C'était vraiment chouette. Mais il se mérite. Il faut quand même faire 3h30 de route aller-retour Oui, sur parfois des portions dont la route est excellente, mais parfois c'est pas ça. défoncé. Heureusement, les paysages rattrapent un petit peu tout ça. Ouais, largement parce qu'on est monté assez haut. D'ailleurs, maintenant j'ai plus le choix, il faudra que je le fasse. Je vais essayer de trouver une petite carte pour essayer de situer ce marché par rapport à notre emplacement. Vous irez qu'à voir sur Polar Step. T'as raison, c'est pas bête non plus, mais bon, maintenant que j'ai annoncé, je vais le faire. Il n'y a pas de souci, Wiki. Lui, il fait les cartes et moi, je fais Polar Step. Chacun son job. D'accord, d'accord. On nous a posé une question pour mes lunettes parce que effectivement, parfois j'ai celle-ci, les rondes, et parfois j'ai celle-ci. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Ces lunettes-là, c'est celles du Vietnam, celles qui ont été faites à Hanoï. Il y en a pour 2 heures. Non, non, non. Et donc, quand je suis en moto, avec la forme du casque, ça me fait assez mal sur le nez. C'est pour ça que je préfère mettre celle-ci. En revanche, au niveau de la vue, elles sont bien meilleures. Le vert progressif, le dégradé est bien meilleur que celles faites en France, les rondes, qui sont pas terribles. Et donc, j'ai plus mal aux yeux pour faire de l'ordinateur ou autre chose. Voilà. C'est pour ça que je change de lunettes de temps en temps. Et d'ailleurs, quand on retournera un œil, on va récupérer des lunettes qu'on a fait faire également. Voilà. Comme Toujours ça, au partout. moins, on aura 2 bonnes paires et les Françaises, elles resteront dans le sac. Ce sera vraiment. Elles servent de doublon au ouais, cas où on ouais, en ouais. casse une paire. Parce que si on perd les lunettes, alors là, c'est la cata. Sinon, Sinon, c'était très bien. On remercie une nouvelle fois notre petit guide qui s'appelle Ouais, Nhi, ouais. je crois. ouais, ça doit être ça. J'ai un peu de mal à prononcer, je vous le cache pas. Il est ravi, de nombreux Vietnamiens ou personnes d'origine vietnamienne nous regardent. Ouais. On lui a dit, il est enchanté. Il aime aussi les Français, attention. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, et il fait la traduction pour les commentaires en vietnamien. Exactement. C'est ça qui est bien. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit Bonne nuit, les petits. Qu'est-ce qu'il y a, t'es tout en dedans là, Nini? Non, non, bah, j'ai roulé pendant 3h30, mon amour. Ah, tu vois, c'est fatigant.